séquence plutôt fâcheuse. Et moi, j'ai envie de parler des Bruins de Boston. On sait, En fait, les deux équipes ont l'une des meilleures défensives du circuit malgré leur position actuelle. Et je pense que ce soir, il y a plusieurs séquences des Bruins de Boston qui pourraient être réutilisées dans n'importe quel entraînement pour montrer tout ce qu'il faut faire défensivement, vraiment. Là. Défensivement, tout le monde contribue. Oui, non, vraiment. Puis on a sorti quelques clips pour montrer des exemples concrets. Puis ça, c'est à chaque match là, des Bruins de Boston. Ouais. Le premier exemple là, que moi, j'aime beaucoup garder, que je parle souvent, c'est de la façon comment les Bruins de Boston convergent devant le filet quand on est dans le trouble. Là, vous voyez ici, là, il y a 5 chandails noirs dans l'écran contre 3. Ils ont créé beaucoup de surnombres défensivement. Aussi, là, maintenant, on a une sortie de zone. C'est facile, hein? Tout le monde s'implique, même Hallmark. Comment qu'on réussit ça? C'est avec la communication. On sait exactement où sont nos coéquipiers. C'est des petits détails. On aurait pu rajouter aussi, on a un clip de Jake DeBrusk qui bloque un lancer en première période. Jake DeBrusk, c'est quand même un joueur offensif. Tout le monde est impliqué. On a des clips de Marchand également. On a des séquences aussi de Pasternak qui joue bien ça à la rondelle. Fait que, pour moi, c'est des petits détails importants. C'est pour ça qu'on va chercher une constance défensive dans chaque match, mais tout au long de la saison. Oui, puis on limite les bonnes occasions de marquer à l'adversaire. Et quand il y en a quelques-unes, on a un gardien exceptionnel qui fait les arrêts jusqu'ici. Et quand on joue bien défensivement, la relance est plus facile et ça nous mène à des buts comme celui finalement d'Anthony Richard qui a inscrit son premier de la saison. Oui, exactement. Les Kings ont eu une bonne première période. On a réussi à faire, comme mettons, passer la tempête. Puis sur le but de Richard, bien, c'est simple. Encore un détail. On gagne notre bataille le long de la rampe et on oublie Anthony Richard du côté des Kings devant le filet et qui inscrit son premier but pour les Bruins de Boston. Ça, c'est quand même une belle histoire. C'est une belle opportunité pour lui. On le connaît un petit peu, Anthony. On l'a vu la saison dernière avec le Canadien. Exactement. Il avait joué 13 matchs avec le Canadien l'an passé. Il a joué son hockey junior avec les Foreurs de Val-d'Or. Puis moi, je me rappelle, j'étais agent à l'époque quand Anthony Richard jouait pour les Foreurs. Puis c'est tout le temps été un joueur, oui, un joueur de petit gabarit, mais excellent patineur, joue de la bonne façon dans les 3 zones, très explosif, un bon lancer naturellement à l'époque en junior, était capable de marquer plusieurs buts. Fait que c'est le fun. Et il a eu une très bonne saison dans la ligne américaine cette année, là, presque 1 point par match avec les Bruins de Providence. C'était le meilleur marqueur du Rocket la saison dernière également. Donc tant mieux s'il peut réussir à s'imposer puis trouver un poste avec les Bruins de Boston. Qui risquent c'est le fun d'avoir un jeune de chez nous là, avoir une belle opportunité comme ça. Ouais, et sur le côté obscur. Oui, c'est vrai. On voit ça, mais côté obscur de la rivalité. Et on pensait que ce but serait peut-être une douche froide sur les Kings. On a senti un petit relâchement peut-être des deux côtés, le momentum qui est un peu plus lent, mais finalement, on a inscrit un but extrêmement important en fin de deuxième période avant de retraiter au vestiaire. Et quand on affronte une défensive aussi puissante, bien des fois, on a besoin d'un tir chanceux, mais en envoyant la rondelle au filet, finalement, ça dévie puis le gardien ne pouvait rien faire. C'est un petit peu le mot d'ordre. On en parlait après la première période, de garder les choses simples, surtout quand c'est plus difficile offensivement. Et là, on voit ici, c'est Gavrikov qui prend un lancer simple de la ligne bleue, juste de diriger une rondelle au filet. On a donné le but à Gavrikov. Ouais. Selon moi, Byfield, il a touché. Fait que ça va être intéressant de voir si on ne donne pas le but à Byfield. Si c'est le cas, en tout cas, lui est sur une excellente séquence. Ouais. Presque 1 point par match dans ses 5 derniers matchs. Mais c'est un but extrêmement important pour les Kings parce que les Bruins étaient vraiment en contrôle du match en deuxième période. Là, on n'abandonne pas, on montre du caractère. Puis on devrait avoir une excellente troisième période. Oui, certainement. Pascal, tu le sais, tu restes avec moi pour le prochain match également. À 15h, on va vous présenter le duel entre les Sénateurs et les Blackhawks de Chicago. On en présente 5 au total aujourd'hui sur nos ondes. Donc, on est avec vous jusqu'à très tard ce soir. Hockey mur à mur. Mais le duel entre les Sénateurs et les Blackhawks risque quand même d'être intéressant. Deux équipes qui vont peut-être gardien de but. Donc, ça va être un match plutôt défensif jusqu'ici. On a un bel exemple. On en a parlé d'entrée de jeu. 2 des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. On peut admirer leur travail ce soir. À commencer peut-être par Thatcher Demko, qui encore ce soir garde son équipe dans le match. Et j'ai envie de dire, c'est l'une des raisons du succès des Canucks de Vancouver. C'est sûr qu'il fait partie de ces raisons-là. Puis, tu sais, la différence entre les deux, Hellebuyck a déjà gagné un Vézina. Pas encore Demko. Et s'il continue de cette façon-là, il va certainement être en nomination pour le trophée ultime pour les gardiens. Dans le cas de Demko, il devait revenir en force parce que la saison dernière, c'était une année difficile pour lui. Non seulement au niveau de ses performances, mais au niveau aussi des blessures. Il a été blessé plus souvent qu'autrement. Et là, il est en mesure de rester en santé jusqu'à présent.
On a un Casey DeSmith qui est, je pense, un bon gardien de but auxiliaire pour lui. Quand il a besoin du repos, au moins, il sait qu'il y a quelqu'un qui peut garder les filets. Ça lui donne un certain temps là, pour, justement, qui n'est pas obligé de rentrer à chaque fois dans le filet. Donc, Demko joue du gros hockey à l'image de l'équipe. Et de l'autre côté, Hellebuyck, il revient le Hellebuyck qu'on a vu dans ces grandes années. Là. Non seulement son équipe joue bien devant lui, mais il a été, je te dirais, là, le meilleur gardien de la Ligue depuis le début de l'année. Je pense que c'est lui. Certainement un autre très bon candidat pour le trophée Vézina. Et je te rappelais, par contre, il venait de signer un nouveau contrat en début de saison. Et moi, je me souvenais qu'au mois d'octobre, c'était plus difficile. Puis là, je disais au gars, ouais, mais je pense qu'il vient d'avoir un bébé, puis peut-être qu'il manque de sommeil, mais il jouait pas à la hauteur de Connor Hellebuyck. Et rapidement, il a retrouvé ses repères pour revenir au sommet de son art. Pas, mais c'est un bon point parce qu'on est retourné voir les statistiques au mois d'octobre, puis on peut voir, il y a une moyenne d'efficacité en dessous de 900. À partir de novembre, décembre, janvier et jusqu'à présent, là, vraiment, je joue du gros hockey. Puis, tu sais, quand Hellebuyck joue de cette façon-là, c'est intimidant pour les autres gardiens de but parce que, bon, c'est pas la première fois qu'il joue du gros hockey. Et, tu sais, il faut pas oublier aussi, là, toute l'incertitude qui entourait lui et Scheifele. Là, on peut mettre ça de côté. Ils sont signés à long terme. Donc, comme on dit, on est en business à Winnipeg là, pour un bon petit bout de temps. Oui, on revient du côté des Canucks. Non seulement le gardien de but fait le travail devant le filet, mais collectivement, on travaille défensivement de façon impeccable. Tout le monde contribue et le repli défensif est tellement efficace qu'on laisse très peu de chance à l'adversaire. Oui, exactement. Denis allait en parler. Là. Autant on est comme deuxième au niveau des buts pour et troisième au niveau des buts contre, mais on voit pourquoi. Brock Boeser perd la rondelle et regardez, c'est pas n'importe qui. C'est Nicolas Ehlers qui est un des meilleurs patineurs de la Ligue. Mais moi, ce que j'aime dans cette séquence-là, c'est l'effort qu'on donne autant défensivement qu'offensivement de la part des Canucks. Et là, par la suite, on va voir Elias Pettersson. Regardez ici, c'est Scheifele, joueur de centre. La responsabilité est en mesure de revenir, justement, arrêter Scheifele. Donc, on a un gars comme Peterson qui va faire, justement, les petites choses. Et quand tes meilleurs joueurs vont autant contribuer offensivement que défensivement, mais ça a comme effet d'entrain pour le restant de l'équipe. Et quand on parle du travail de Rick Tocchet, c'est de vendre ce concept-là. C'est que tu ne triches pas défensivement pour aller créer de l'attaque. Et je pense que tu as l'exemple parfait que tu peux marquer des buts dans la Ligue nationale et être aussi efficace défensivement. Les Canucks le font très bien. Puis c'est la raison que dans l'Ouest, je pense que c'est la meilleure équipe. Oui, chaque joueur fait les petits détails qui font la différence. Et je pense qu'il y a plusieurs séquences vidéo qui pourraient être visionnées par bien des équipes pour prendre des notes. Il y a peut-être des équipes d'ailleurs qui pourraient prendre des notes qui étaient en action ce soir. On va aller voir le résumé du match entre les Capitals de Washington qui visitaient les Canadiens. C'est terminé le duel de gardiens. C'est un classique. On parle en bien d'eux autres. C'est sûr qu'on leur porte par la chance. Oui. On va parler des Jets de Winnipeg. Un des aspects de leur jeu qui, pour moi, m'intrigue beaucoup, c'est l'avantage numérique. Si on souhaite aller loin en série, c'est possiblement la colonne où on peut vraiment réussir à s'améliorer. Avant le match de ce soir, 14 d'efficacité. On est 26e. Et là, ça va faire du bien. On a inscrit 2 buts importants sur l'avantage numérique. Oui, c'est surprenant quand tu regardes le talent qu'on a du côté des Jets, qu'on n'est pas en mesure d'être, je te dirais, supérieur en avantage numérique. Mais des fois, c'est les jeux les plus simples qui font en sorte que, on va être en mesure de retrouver un petit peu notre touche offensive. Mais tu sais, on a des gros bonhommes. On a VRD qui est devant le filet. Et c'est pas vraiment compliqué, là. Il est en mesure de se trouver un petit peu d'espace. C'est certainement un tir que Demko aimerait revoir. Mais en même temps, on voit souvent ces jeux-là, mais on voit souvent les joueurs être de dos et vouloir revenir sur leur côté droit. Je pense que Demko, c'est exactement ce qui s'attend. Et été surpris par le fait que Villardy a déjà lancé du revers rapidement. Je pense que c'est ça qui l'a battu. Là, on a vu un peu de jeu physique en deuxième période. Et toi, il y a quelque chose qui te chicote, qu'on voit de plus en plus souvent, évidemment, dans la Ligue nationale. Mise en échec légale d'Adam Lowry. Qui mène à une escarmouche, un combat, finalement un avantage numérique pour les Jets. Et on sait ce qui en a suivi. Exactement. Le premier but de Monahan. Tu sais, Lowry, c'est le capitaine. On veut réveiller sa troupe. Et tu sais, on voit la mise en échec légale sur Aman. Et là, Giuseppe, lui, voit son joueur se faire frapper. Immédiatement, décide d'attaquer Lowry, qui fait en sorte qu'il y a 2 minutes d'inconduite de plus dans toute cette situation-là. Et ce qui arrive par la suite, ça donne un avantage numérique aux Jets de Winnipeg. Et tu sais, pour moi, il est là le problème. Je peux comprendre quand tu veux défendre ton coéquipier quand c'est une mise en échec qui est dangereuse, une mise en échec vraiment qui est vicieuse. Mise en échec légale, tu n'es pas pour toujours te battre à chaque fois. Et ce que je dis, c'est que ça met exactement ton équipe dans le pétrin. Bon, peut-être que du côté de Vancouver, on se dit, garde, tu t'es porté à la défense, on va vivre avec ta punition. Peut-être. Mais regardez ce qui arrive. Avantage numérique. Et qui d'autre que Sean Monahan, son premier point avec les Canucks. C'est une des raisons qu'on a été le chercher. Avec les Jets. C'est une des raisons qu'on a été le chercher.
Donc, pour Monahan, je trouve qu'il connaît un bon match, soit dit en passant, en plus d'avoir marqué un but. Et là, tout ça fait en sorte que ça ramène tout d'un coup Winnipeg qui se faisait complètement dominer. Donc, des fois, juste le fait que Laurie, c'est le capitaine, la bougie d'allumage, c'était lui l'étincelle de la période avec une mise en échec qui était légale. Des fois, la prise de décision, il faut que tu sois en mesure d'avoir un meilleur jugement, mais ça, c'est la nouvelle Ligue nationale. Une mise en échec un peu plus sévère, c'est un combat automatique. Oui, souvent, on l'attend déjà, le joueur, là, dès que la mise en échec a été faite. Et ça Un sport de contact que tu peux pas frapper, j'ai pas vu ça souvent. Il y a 2 autres matchs en cours ce soir dans le circuit Bettman. On surveille celui entre les Hurricanes et les Golden Knights. On prend l'action à mi-chemin en première. C'est Jonathan Marchessault qui a ouvert la marque avec son 28e de la saison déjà. Et les Hurricanes ont répliqué en deuxième période. Andrei Svechnikov ramène tout le monde à égalité, décoche un beau tir du revers, son 12e de la saison. Le match est toujours en cours. C'est 1-1 égalité. On est en deuxième période. Il y a eu beaucoup de buts marqués aujourd'hui dans le circuit avec 13 matchs et entre belles pour le duel entre les Capitals de Washington et les Canadiens de Montréal. La visite d'Alexander Ovechkin qui vous sera présentée. C'est le prochain match, avant-match à 18h et on va aller retrouver nos collègues Félix et Patrick pour une autre édition d'un syndicat de gardiens. On profite de la présence de nos 3 gardiens. Félix et moi sommes les présidents d'honneur du fan club officiel. Gérant, président. Et pendant qu'on a la présence de 3 gardiens, c'est facile de peut-être questionner la décision d'envoyer Jake Allen ce soir pour affronter les Capitals de Washington. Ça a été une sortie extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous en pensez de cette décision-là? Oui, bien, t'es pas la seule. Moi, je suis pas un ancien gardien, là. Ouais. C'est un descripteur, mais... Pour vrai? Je comprends. J'ai sourcillé ce matin, honnêtement. Là. Premièrement, Allen a 12 défaites dans ses 14 derniers matchs. Ça n'a pas bien été contre les Blues. Je regarde Montembeault. Oui, il a donné 7 buts contre les Rangers, mais j'aurais aimé ça le revoir devant le filet. Question de retrouver sa confiance. Le taux d'efficacité de Montembeault à domicile est très bon. Et Primo a un jeu blanc à son dernier départ. Pourquoi Allen ce soir? Moi, la seule raison que je peux voir d'ici au 6 mars, j'ai l'impression qu'on va le faire jouer. Pas que les équipes ne savent pas la valeur de Jake Allen, mais est-ce qu'on peut redorer son blason quelque peu pour peut-être faire une transaction? Je suis convaincu que le Canadien est tanné de ce ménage à 3. Et moi, je m'attends que d'ici au 6 mars, il se passe quelque chose. 6 mars? Oui, 6 ou 8 mars. Oui, je le sais. C'est long, mais on n'a pas le choix. Moi, je pense qu'il faut le faire jouer. À partir de là, s'il n'est pas échangé, là, on procède. Donc, là, il va un petit peu plus dur. Est-ce qu'on l'envoie en bas? Là, il va y avoir des décisions à prendre. Mais selon moi, il va jouer quelques matchs d'ici là. Ouais, moi, qu'est-ce que je trouve décevant là-dedans, c'est que la priorité devrait être sur Samuel Montembeault. Puis je suis d'accord avec vous, les gars. Oui, peut-être qu'on a perdu à New York quand même un match un peu plus difficile pour Samuel, mais dans son évolution de comme grandir comme numéro 1, veut pas, on l'a signé, on le paye, on va le payer à partir de l'année prochaine comme un numéro 1. Il doit être exposé à des situations de rebondir d'un match difficile, de jouer quand tu es blessé. C'est ça, être numéro 1, de pas tout le temps jouer dans les bonnes conditions. Pour moi, c'est ça, je pense que j'aurais aimé ça le revoir. Surtout, comme vous dites, les gars, le samedi soir, Samuel Montembeault très solide devant ses partisans. En même temps, Jake Allen, tout le monde le connaît. Là. On connaît sa valeur, on sait ce qu'il peut apporter. Pour moi, personnellement, je suis déçu. C'est en train de faire l'effet contraire avec Allen. Il y a eu quelques moments cette année, mais là, on dirait plus de matchs qu'on lui donne, pire que c'est. Fait que là, on n'est pas plus avancé. Moi, j'aimerais, puis comme vous venez de mentionner, j'aimerais qu'on utilise Montembeault comme le numéro 1 qu'il est. Et un numéro 1, c'est quoi? Bien, ça veut dire que quand tu as un match plus difficile comme il a eu, bien, tu as cette chance-là de rebondir. Regardez à travers la Ligue, il n'y a pas un numéro 1 qui connaît un mauvais match qui ne rejouera pas le match suivant. Ça n'arrive pas. C'est ça, d'avoir un petit peu cette marge de manœuvre-là, d'être un numéro 1. Je pense que Samuel le mérite. Il a quand même accompli de belles choses cette saison. Et moi, j'aimerais qu'on se concentre beaucoup plus sur le développement de Samuel que le restant des 2 autres gardiens. J'ai une pensée mais pour sûrement, Patrick, aussi. On va attendre au 8 mars. Là. C'est quand même long. Là. Je comprends ce qu'ils disent, puis je suis d'accord. Mais moi, ça fait longtemps que je l'ai dit que je suis tanné d'avoir 3 gardiens. Puis là, j'ai l'impression qu'on est dans le dernier droit. Fait que soyez patients encore quelques semaines, parce que la patience est de mise, apparemment. Ouais. On va mais espérer, il y a de quoi qui va se passer. Moi, je peux pas je peux pas concevoir que ça va demeurer comme ça. Puis après, le 6 mars, ça fonctionne pas. Bien, peut-être qu'on l'envoie en bas, je ne sais pas. Puis là, on fait jouer Montembeault, puis on fait jouer Primo. Moi, je ferais jouer Leclerc ou Fichot.
En même temps, et même encore. Mais je pense que ça fait bien du sens tout ça, mais j'ai quand même une pensée aussi pour Primo, pour qui ça a été difficile quand même de trouver du rythme dans la Ligue nationale depuis le début de sa carrière. Là, ça va bien, il y a un blanchissage et il se retrouve sur la passerelle pour un autre match. Bref, c'est quand même un dossier qui fait beaucoup jaser depuis le début de la saison. Ça fait partie d'être jeune. Tu sais, des fois, tu dois être patient, puis tu dois attendre ton tour. Puis dans une situation 3, je pense que c'est pas de son contrôle. Lui, il contrôle bien ses matchs. Tu peux juste lui demander ça, là, présentement. Oui, mais on a hâte de pouvoir se préparer pour la prochaine saison. On parle énormément du premier trio, évidemment, là, qui roule à plein régime depuis quelques matchs. Suzuki, Slavkovski, Caulfield. Il y aurait un point d'interrogation sur la présence de Caulfield ce soir, mais depuis quelques matchs, vraiment, l'attaque appartient au premier trio chez le Canadien. Oui, dans le cas de Caulfield, on va voir après la période d'échauffement qu'est-ce qui va se passer. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand on a sélectionné Slavkovski du côté des Canadiens, on voyait déjà Slavkovski jouer avec Caulfield et Suzuki. Et ce matin, on avait la discussion avec Martin Saint-Louis. Le mélange est intéressant. Le gros joueur physique en Slavkovski, Suzuki qui ne recule pas devant le jeu physique et qui est très intelligent de par sa lecture de jeu. Et Caulfield, lui, qui se faufile à travers la circulation, est capable de marquer. C'est difficile de demander mieux quand on compose un trio en ayant ces trois joueurs-là. Oui, d'avoir de bons compléments. La différence, c'est Slavkovski, vraiment, qui, le long des rampes, on le voit, là, conserver cette rondelle, les batailles en 1 contre 1, on met de la pression, il récupère des rondelles, que ce soit en avantage numérique, le long de la rampe, il a du temps, il a ralenti le jeu. On sent vraiment qu'il a pris confiance et Martin nous en a parlé ce matin, justement. Il a dit que c'est une progression. C'est pas tout le monde qui progresse aussi rapidement. Il est très satisfait de ce qu'on voit de Slavkovski jusqu'à présent, mais ça va être un bon spectacle. Ils en donnent tout un. Et là, ce trio-là, maintenant, chers collègues, fait partie du plan de match de l'équipe adverse. C'est le cas pour les Capitals ce soir. Oui, et des Capitals un peu affaiblis, j'ai envie de dire, qui se présentent au Centre Bell. On vient de perdre 8 des 9 derniers matchs. Pour une génération entière comme la mienne, de ne pas voir les Capitals dans le portrait des séries, c'est toujours une surprise, mais quand même. Alexander Ovechkin, lui, va bien, donc ce sera un beau défi pour Jake Allen devant le filet. Merci, messieurs. On vous retrouve pour l'avant-match qui débute dans quelques secondes à peine. Oui, merci beaucoup. J'en ai besoin. Les gars, je m'en viens. Bon match ce soir. Attendez-moi. Prends ton temps. Les gars, merci. On fait une courte pause. Au retour, on cède la place à nos collègues Elisabeth, Maxime et Guillaume. Bon match. Les Capitals n'ont qu'une seule victoire à leurs 9 dernières sorties, une fiche qui est loin de les